Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer, de traduire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils avaient l'air de se bousculer dans sa bouche, mais n'arrivaient pas à se mettre ensemble pour faire une phrase. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente, presque méchante, et des phrases toutes faites, coupantes, cinglantes, sortaient de sa bouche. Elles lui servaient uniquement à couper la relation qui aurait pu commencer. De toute façon, tu ne peux pas me comprendre, ça sert à rien de dire, c'est des bêtises de croire qu'il faut tout dire. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence, avec ce sentiment douloureux que de toute façon, personne ne pouvait savoir ce qu'elle ressentait, qu'elle n'y arriverait jamais, que les mots ne sont que des mots. Mais tout au fond d'elle-même, elle était malheureuse, désespérée, vivant une véritable torture à chaque tentative de partage. Un jour, elle entendit un poète qui disait à la radio « Il y a chez tout être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. » Et dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. La première fois où elle s'aventura sur le chemin des mots, elle ne vit rien, seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties et quelques fleurs piquantes. Les mots du chemin des mots semblaient se cacher, paraissaient la fuir. Seconde fois où elle chemina sur le chemin des mots, le premier mot qu'elle vit sur la pente d'un talus fut le mot « oser ». Quand elle s'approcha, ce mot osa lui parler. Il lui dit d'une voix exténuée « Veux-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» lui répondit « Je crois que je vais t'emmener très loin dans ma vie. » Une autre fois, elle découvrit que les mots étaient comme des signes sur le bord du chemin et que chacun avait une forme et un sens particulier. Le deuxième mot qu'elle rencontra fut le mot « vie ». Elle le ramassa, le mit contre son oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien, mais en retenant sa respiration, elle perçut comme un petit chuchotement. « Je suis en toi, je suis en toi. » Plus bas encore, « Prends soin de moi. » Mais là, elle ne fut pas très sûre d'avoir bien entendu. Un peu plus loin sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, recroquevillé sur lui-même, tout frileux, comme s'il avait froid. Il avait vraiment l'air malheureux, ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle le caresse et lui dit « Comment tu t'appelles, toi ?» Le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix nouée « Moi, je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu. Personne ne s'intéresse à moi, ni ne s'occupe de moi. » Elle serra le petit mot contre elle, l'embrassa doucement et poursuivit sa route. Près d'un fossé, sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras tendus. Elle s'arrêta, le regarda, et c'est le mot qui s'adressa à elle. « Je m'appelle toi, » lui dit-il. « Je suis un mot très ancien, mais difficile à rencontrer, car il faut me différencier sans arrêt des autres. » La petite fille le prit en disant « J'ai envie de t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Sur le chemin des mots, elle rencontra d'autres mots qu'elle laissa à leur place. Elle chercha un mot tout joyeux, tout vivant, un mot qui puisse scintiller dans la nuit des errances et de ses silences. Elle le trouva au creux d'une petite clairière. Il était allongé, de tout sang lent, paraissait détendu, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'un mot tout à fait heureux d'être là. Elle s'approcha de lui sourit et dit « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis ravie de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ?»
Il répondit. Bien sûr, moi aussi je t'attendais. Ce mot qu'elle avait trouvé était le mot « vivra ». Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait recueillis sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'il pouvait faire la phrase suivante. « Pose ta vie, toi seul la vivras ». Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots. Elle fit ainsi des découvertes étonnantes et ceux qui la connaissaient furent très surpris d'entendre tout ce que cette petite fille avait à l'intérieur d'elle. Ils furent étonnés de toute la richesse qu'il y avait dans une petite fille très silencieuse. Ainsi se termine le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour s'exprimer et dire ce qu'elle sentait.